Bonjour à toutes et à tous les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de porte-bébé et plus précisément du nouveau porte-bébé Aven de chez BeSafe que nous avons testé, que nous avons trouvé intéressant et que nous avions envie de partager avec vous. Et bien sûr, si vous possédez déjà ce porte-bébé, eh bien n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires votre expérience. Ça va nous être d'une grande utilité, j'en suis certain. Merci également de partager et de liker cette vidéo pour faire vivre la chaîne. Merci encore. Alors le porte-bébé Aven de chez BeSafe est un porte-bébé donc physiologique qui vous permet d'avoir l'enfant face à soi ou dans le dos, mais aussi face à la route, un peu comme le Ergobaby Omni 360. Ok, mais à quelques petits détails près quand même, ce nouveau porte-bébé va nous agrémenter de quelques petites choses sympathiques. Alors c'est parti pour regarder ça de plus près. Alors comme ce porte-bébé ressemble pas mal donc à l'Omni, eh bien on va essayer de comparer et voir les différences déjà de ce qui est proposé donc sur le porte-bébé BeSafe. Alors déjà on peut voir que nous avons une petite pochette de rangement qui est bien pratique quand on veut se déplacer en vacances sans avoir la grosse valise, et du coup on peut le mettre à part dans cette petite sacoche, donc ça c'est un bon point déjà. Après, au niveau du porte-bébé, nous avons plusieurs différences. La première est déjà le système de réglage qui n'est pas par bouton mais qui est à fermeture éclair, d'accord, ici, et aussi avec des petites pressions. On note aussi un nouveau réglage de sangle, d'accord, qui est ultra pratique, qu'on verra de plus près tout à l'heure, et aussi une sorte de boudin gonflable qu'on va pouvoir gonfler ou dégonfler en appuyant sur ce bouton là, vous voyez, hop, voilà, très facilement, comme ça, voilà, et donc du coup qui va servir de support d'assise à l'enfant. Vous voyez, quand vous allez l'avoir contre vous, et bien vous voyez, hop, l'enfant va pouvoir poser ses fesses ici quand il sera face à la route ou même face à vous, ce qui est beaucoup plus pratique, vous allez voir après, mais aussi confortable pour lui. Voilà. Vous avez également une petite ouverture ici pour enlever la partie gonflante, les parties plastiques pour le lavage. Et donc cette petite étiquette également qui vous indique que le porte-bébé est utilisable jusqu'à 15 kg, ce qui fait 3 ans. Alors 3 ans, c'est largement pour moi, je pense, suffisant. L'Ergobaby, lui, va jusqu'à 20 kg, ce qui peut faire 5 ans. Maintenant, est-ce qu'on porte un bébé jusqu'à 5 ans? Je ne suis pas sûr, en tout cas dans la majorité des cas. D'ailleurs, ça serait intéressant, dites-nous dans les commentaires jusqu'à quand vous avez porté votre enfant ou jusqu'à quand comptez-vous le porter. Alors, donc, comme tout porte-bébé, je vais commencer à l'accrocher comme ceci, d'accord, clac. On peut noter d'ailleurs que nous avons un petit bouton ici, d'accord, qui est un bouton de sécurité. Ça veut dire que si j'appuie ici pour sortir, il ne se passe rien. Donc il faut que j'appuie ici et que j'appuie ici en même temps, tac, pour libérer l'accroche. Ce qui est, je trouve, beaucoup plus pratique que l'espèce d'élastique sur Ergobaby qui m'insupporte. Voilà, donc ça c'est très bien. Et donc je vais centrer comme ceci la tâche et je vais bien serrer de chaque côté. Une fois que c'est fait, je vais le retourner comme ceci et le positionner sur les hanches. Alors déjà, on sent tout de suite le boudin ici qui effectivement peut appuyer un peu sur la vessie là. Mais rassurez-vous de toute façon, puisque on peut, grâce à la petite valve que je vous ai montré tout à l'heure, plus ou moins gonfler pour éviter justement que ça appuie trop à ce niveau-là. Donc ce n'est pas du tout gênant, on peut vraiment adapter par rapport à soi, d'accord? Donc là, je suis tout bon, ok, d'accord? Donc on va, comme d'habitude, prendre
notre ami Balthazar. Bonjour Balthazar, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va? Ouais, bah ouais, ça va. Bah écoutez, il va toujours de toute façon lui. Hein. Et bah, alors du coup, on va le mettre comme à l'accoutumée déjà contre nous, comme ceci. Donc comme l'ergo baby, hein, on va l'asseoir comme ceci. Et là, on va le descendre comme ça jusqu'au boudin gonflable. Et là, on s'aperçoit quand même que c'est quand même vachement plus pratique parce qu'on sent tout de suite la butée par rapport à l'autre. Ok. Je vais plonger le bras pour aller choper bien, la sangle de l'épaule et je vais faire pareil de l'autre côté. D'accord. On note aussi juste ici, vous pouvez voir un jonc, d'accord, pour faire glisser le réglage, l'attache dans le dos. Ce qui est très pratique, beaucoup plus pratique que la sangle en tissu qui accroche un peu sur l'ergo baby. Donc, hop, je mets mes bretelles, comme ceci, et je vais, alors bon, j'ai pas choisi la bonne chemise pour vous faire cette super vidéo aujourd'hui, parce que je crois que c'est la plus serrée de toutes celles que j'ai, mais bon, hop, je vais essayer quand même sans la craquer, comme ceci. D'accord. Et donc, comme il y a des joncs, vous voyez, je peux glisser facilement, comme ceci, hop, pour éviter que ça me gêne trop sur la nuque. Voilà. J'aurais dû me mettre en t-shirt. Alors, voilà. Je peux éventuellement aussi régler par rapport à la longueur de sangle ici, plus serré ou moins serré, okay, pour ajuster à ma largeur d'épaule. Ok. Et me voilà avec donc mon petit Balthazar bien assis, d'accord, la tête bien maintenue. S'il était plus grand, je dépressionne ici pour remonter la fermeture éclair, d'accord, comme ceci. Ou alors, j'ouvre complètement et je vais pressionner ici. Hop, comme ceci, d'accord, quand je le mettrai face à la route. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal. Nous avons également des petits boutons de chaque côté ici, qui sont très très utiles. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez, les sangles, souvent, vous voyez, au niveau de la tête, ça touche ici. C'est pas très agréable. Et bien, juste ici, vous voyez, nous avons un bouton, d'accord, de chaque côté, bien sûr. Et bien, nous allons boutonner ici cette partie-là, comme ceci. Voilà. Et vous voyez, du coup, là, ça touche. Et là, ça touche plus. Donc, du coup, l'enfant n'est plus gêné par les sangles. Donc, ça, c'est super intéressant. Hop, on va pressionner aussi juste ici, comme ceci. Donc là, vous voyez, l'enfant a la tête vraiment libérée. Il peut tourner la tête sans être gêné par les sangles. Ça, je trouve ça vraiment génial. Donc, je referme ici, comme ceci. Et je vais, hop, comme il est pas grand, je vais simplement refermer ici la pression. Hop. Et ici, pareil. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, au niveau des réglages juste ici, vous avez un réglage bien plus simple que chez Ergo Baby où, rappelez-vous, on est obligé de tirer en arrière, d'accord, pour serrer. Ici, en fait, je vais simplement prendre la sangle et je vais tirer en avant. Si je veux desserrer, j'appuie ici, comme ceci, hop, et je libère, d'accord. Pareil de ce côté, j'appuie et je libère, d'accord. C'est vraiment hyper simple, d'accord. Et vous avez ici le bouton qui vous permet de décrocher complètement si vous le souhaitez, d'accord. Donc, hop, comme ceci, d'accord. Donc ça, c'est quand même un truc pas révolutionnaire, mais... Et en plus, le système de sangle, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a une première sangle et une deuxième, donc elles coulissent l'une sur l'autre. Donc quand vous serrez, en fait, juste à niveau de l'épaule, ça ne fait pas ce mouvement-là, en fait, comme ça. Ça serre à l'intérieur, vous voyez, ça ne bouge pas. Et ça, c'est quand même vraiment top. Voilà, donc très bon point pour ce réglage là. Voilà, donc
Comme l'Ergo Baby, je porte vraiment sur les hanches. Donc je n'ai pas de poids sur les épaules, c'est vraiment très agréable. Et j'ai toujours mes mouvements libres. Hop, je peux faire du gym tonique sans problème. Ok, voilà. Maintenant, si je voulais le mettre face à la route, d'accord, je vais décrocher. Alors, l'Ergo Baby, c'est au milieu comme ça. Là, bah, c'est sur le côté, là, comme ça, tac. C'est peut-être plus simple, je sais pas. Donc je vais le libérer comme ceci, d'accord. Je vais le poser 30 secondes. Je vais ici ouvrir comme ceci mes fermetures éclairs, d'accord. Les réglages sont vraiment très simples. Et je vais prendre cette fois-ci Grand Balthazar. Et bah oui, parce que forcément, si je le mets face à la route, il est plus grand. Et donc du coup, le petit Balthazar laisse sa place au grand. Donc, je l'assois donc sur mon fameux Bouddha et on voit qu'il tient pratiquement tout seul, vous voyez. En fait, du coup, je le pose carrément dessus, voilà. Et je vais, eh bien, du coup, aller chercher ma sangle, comme ceci. Hop. Et pareil ici, comme ceci. Ici, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais remettre mes petites pressions. Hop, à droite et à gauche. Comme ça, pour pas que ça le gêne. Hop, lui est bien assis. Il faut qu'il passe ses mains à ce niveau-là, comme ceci, et au-dessus de la sangle, sinon il ne sera pas bien forcément. Et là, vous voyez, il est très bien installé. Donc moi, je vais mettre ma fameuse sangle dans le dos, ici, comme ça, tac, voilà, et le tour est joué. Voilà, Balthazar est bien, vous voyez, je tire les tissus pour que ça lui coupe pas le sang ici, d'accord. Donc je tends bien, hop, de chaque côté. Balthazar est bien assis, bien installé dans son porte-bébé. Moi, je suis aussi très très bien positionné. Tout va bien, ça me gêne pas ici. C'est parfait. J'ajuste toujours mes réglages si je veux. Donc là, c'est toujours dessous ici, d'accord. Donc j'appuie, hop, je desserre pour le laisser un peu plus bas et un peu plus loin de moi, comme ceci. Ou alors, je tends comme ça, hop, pour pouvoir le resserrer. Ici, j'ai laissé mes petits boutons sur les côtés. Hein, c'est pas plus mal, comme ça, ça ne gêne pas. Sinon, ça lui toucherait un peu ici, ça pourrait l'agacer. Donc voilà. Voilà, c'était la position donc face route. Je vais renlever Balthazar, comme ceci, hop. Et je vais vous montrer, il y a une toute petite chose que j'ai oublié tout à l'heure quand on le positionne face à la route, face à nous plutôt. Hop, c'est cette petite protection comme sur l'Ergo Baby. Alors là, pour le coup, sur Ergo Baby, c'est peut-être un peu mieux parce qu'elle est intégrée dans une petite pochette, rappelez-vous. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la vidéo de l'Ergo Baby, n'hésitez pas, c'est juste là. Ok. Et donc, du coup, cette petite pochette va venir protéger la tête de l'enfant. Et c'est très simple, en fait, on va simplement la pressionner à ce niveau-là. Vous voyez, on avait la petite boutonnière ici. Et en fait, on a une petite pression juste en dessous. D'accord? Donc, j'en mets une à droite et une à gauche, comme d'habitude. Et je vais pouvoir après venir ici. Donc, selon le réglage que je veux, il y en a 3. Hein, de venir pressionner de chaque côté. D'accord? Ici, hop. Pour donc protéger la tête de l'enfant. D'accord? C'est pas mal. Hop. Voilà. Donc maintenant, si je voulais mettre Balthazar dans le dos, eh bien, c'est comme avec l'Ergo Baby, hein, pratiquement. Je vais tout d'abord remettre mes petites fermetures éclairs ici, puisque Balthazar va être de nouveau contre moi, mais face à moi, dans le dos, mais face à moi quand même. Donc du coup, l'écartement des hanches va être plus resserré. Donc je referme les fermetures éclairs et je vais glisser
mon porte-bébé sur le côté, d'accord, comme ceci, et positionner Balthazar, hop, sur mon petit boudin gonflable. Alors, ce qui est très pratique parce qu'en fait, je le porte pas là, il est posé dessus. Ça, c'est vraiment une idée judicieuse qu'ils ont eue. Voilà. Donc, Balthazar est là. Je vais prendre, hop, le porte-bébé comme ceci, d'accord. Hop là, d'accord. Et je vais, oui, comme ça. Et je vais ici, donc, aller choper la sangle comme ceci, hop. Et je vais passer, vous voyez, très simplement comme cela, hop, hop, et passer les bretelles comme ceci. Okay. Alors moi, je vérifie bien que Balthazar est bien positionné. Je vous conseille de faire l'opération, bien sûr, face à une glace, c'est quand même plus simple. Okay. Vérifiez que ses mains soient passées par-dessus les sangles, ce qui est plus sympa quand même, hop, pour lui, hein, puisque comme ça il pourra bouger les bras, ok. Et après vous allez pouvoir resserrer les sangles comme ceci, hop, pour le rapprocher ou le remonter un petit peu, ok. Voilà, parfait, ok, voilà. Je suis positionné et là, bien regardez, je vais utiliser mes fameux joncs là, pour baisser mes attaches, d'accord, hop là, et pour pouvoir régler comme ceci. Je vais resserrer, hop, pour être bien comme il faut, d'accord, ok. Voilà, bon, vous avez vu, l'essentiel, c'est que ça fait la même chose, d'accord, face à vous, l'enfant, face à la route ou contre vous, et dans le dos, ok, ce jusqu'à 15 kg. Le petit boudin, super pratique. Les réglages ici, super pratique aussi. Le système de sécurité de sangle, super sympa. Les joncs, pratique aussi. Enfin voilà, dans l'ensemble, j'ai tendance à dire que ça va peut-être devenir mon coup de cœur. Voilà. Et en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau, il est moins cher que l'Ergobaby Omni 360. Alors ma foi, why not? Voilà les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbers, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!